Chapitre 22. Hors de sa place. Alors que nous marchions, je sentis le temps se réchauffer. Je supposais qu'il devait être tard dans la matinée maintenant. Un peu plus tard, nous arrivâmes à notre destination. Il y avait une petite cascade, d'environ 1 ou 2 mètres de hauteur. Pour moi, cela ressemblait plus à un petit barrage naturel. Au-dessus de la cascade, il y avait une large courbe du cours d'eau. De grands et petits rochers entouraient la zone comme s'il avait été soigneusement arrangé par un jardinier habile. Sur les rives se dressaient de grands arbres, verdoyants et denses. Ici, l'eau était calme et profonde, contrairement à en aval, où elle était plutôt peu profonde, atteignant seulement nos genoux. Min s'arrêta sous un grand arbre qui se trouvait au bord du ruisseau avec un gros rocher en dessous qui pouvait accueillir 5 ou 6 personnes. Le rocher était en granit lisse, fin et rugueux, mais non glissant. Nous y sommes. Nous venons habituellement ici pour nager, dit Min en me montrant un endroit où nous pouvions poser nos vêtements. Alors que j'admirais la beauté du lieu, ce que je vis ensuite faillit arrêter mon cœur. Min et Nappa se tenaient complètement nus devant moi, leurs vêtements soigneusement pliés et posés sur le sol. Je détournai précipitamment le regard. « Nous sommes prêts ?» dit Nappa, sans la moindre trace de timidité dans sa voix. Je me sentis gênée et embarrassée et n'osais rien dire. L'instant d'après, je les entendis tous deux sauter dans le ruisseau, riant et jouant ensemble. Oh, c'est agréable et frais. Allez, Tim, tu as dit que tu voulais prendre un bain, n'est-ce pas? Appela Min d'une voix invitante. Je me tournai lentement pour les regarder. L'eau était cristalline, si bien que je pouvais encore tout voir très clairement et dus détourner le regard à nouveau. Vous? Tous les deux. Profitez-en. Je me sens un peu frais, dis-je, cherchant une excuse. Il ne fait pas froid du tout. L'eau ici a été mélangée avec de l'eau plus chaude provenant d'un autre ruisseau, donc elle n'est vraiment pas trop froide, dit Nappa. Je pensais en moi-même, quel dommage. N'avait-il jamais rencontré d'autres personnes avant? Pourquoi n'était-il pas gêné d'être nu devant un étranger comme moi? Je décidai de m'asseoir sur le rocher en tournant le dos. Incertain de la manière de réagir, j'enlevai mes chaussures et les plaçai à côté de moi. Je pouvais les entendre jouer dans l'eau, et leur rire. Soudain, tout devint silencieux. « Où allez-vous » criai-je, sans me retourner. Tous deux surgirent brusquement de nulle part et s'assirent à côté de moi. Ils tendirent la main et tirèrent mes bras, me traînant dans l'eau avec eux. « Allez, on va te mettre à l'eau. » Toujours habillés, ils m'entraînèrent. Je ne savais pas trop quoi penser de la situation. Le malaise que je ressentais engourdissait mon esprit. « Ça va? Tim, tu n'aimes pas jouer dans l'eau comme ça ?» demanda Nappa. En fait, j'avais tellement de questions en tête que je voulais leur poser, mais je ne trouvais pas le courage de le faire. Oui, CCH. Chaud et beau. Bon, bégayai-je, essayant de ne pas regarder dans sa direction. Je me demandais ce que je faisais ici. Cet endroit était un paradis. Tous deux étaient aussi beaux que des anges. L'air était frais et agréable, mais je me sentais comme un étranger ici. Nappa et Min jouaient comme des enfants innocents, sans gêne l'un envers l'autre, ce qui était compréhensible puisqu'il était marié. Mais le fait qu'il n'était pas gêné d'être nu devant un étranger comme moi me laissait perplexe. Je me sentais embarrassée et isolée. Nous passâmes environ 20 minutes à jouer dans l'eau,
Ce qui, pour moi, sembla beaucoup plus long. Chaque minute était terriblement gênante. J'en ai fini. Je vais préparer les affaires, dit Nappa à Min. D'accord, répondit Min. Je l'entendis sortir de l'eau, alors je me retournai immédiatement pour regarder dans la direction opposée. Néanmoins, je ne pus m'empêcher de l'imaginer, aussi parfaite qu'un ange, sortant complètement nu du ruisseau. J'imaginais le soleil de fin de matinée caressant sa peau lisse et claire. Cela devait être une image incroyablement belle au-delà des mots. En fait, je me sentais excitée et je fis de mon mieux pour réprimer mon sentiment, ce qui me rendit incroyablement mal à l'aise. J'entendis Nappa dépoussiérer ses vêtements avant de les enfiler, puis Min sortit également de l'eau. Tim, nous avons terminé, appela Min. D'accord, répondis-je. Je jetai un coup d'œil à Nappa qui avait déjà mis sa robe et qui était maintenant occupé à ranger ses affaires. Min se tenait devant elle comme s'il attendait quelque chose. Cela semblait assez sûr, alors je me retournai pour les regarder. Ce que je vis me rappela le conte d'Adam et Ève, le premier couple dans le jardin d'Éden, et l'image que j'avais imaginée ressemblait beaucoup à la scène devant moi. Je vis chaque muscle sur le corps de Min très clairement. Il était bien proportionné, avec des épaules larges, des hanches étroites, un abdomen très maigre, et des jambes élancées mais musclées. Il se tenait parmi le décor de cette belle forêt digne d'un conte de fées. J'espère que Tim pourra porter ça, dit Nappa en sortant un ensemble de vêtements et en le montrant à Min, qui était encore en train de s'habiller. Peut-être qu'ils sont un peu trop grands, dit Min, hésitant. Les vêtements semblaient plus être à sa taille, alors que physiquement, j'étais plus petit que lui. Tim, voudrais-tu changer de vêtements? Me demanda Nappa. Oui, s'il vous plaît, acceptai-je volontiers. Enlève tes vêtements. Alors, dit Min. Puis-je avoir une serviette, s'il vous plaît? Demandai-je à Nappa, prévoyant d'enrouler la serviette autour de ma taille pour pouvoir me changer derrière. Voici. Nappa me tendit un petit morceau de tissu, plus de la taille d'une serviette pour cheveux. Y en a-t-il une plus grande? Demandai-je en prenant la petite serviette qu'elle m'avait donnée. Pas vraiment. Celle-ci peut sembler petite mais elle absorbe très bien l'eau, expliqua Nappa. Je voudrais l'utiliser pour couvrir mon corps pendant que je me change, répondis-je. Oh, allez, ne sois pas timide. Enlève simplement tes vêtements, me dit Min. Eh bien, faisons comme ceci. Je vais aller me changer derrière le buisson là-bas, proposai-je. C'est bon. Nappa me tendit alors les vêtements secs qu'elle avait apportés pour moi. Je pris les vêtements et me dirigeai vers le buisson. Le haut ressemblait à celui que Min portait, une chemise fabriquée en cousant ensemble de nombreux morceaux de tissu tissés à la main. Elle était destinée à être enroulée autour du corps, à la manière du style bhoutanais. Le tissu était fin et doux au toucher, simple, sans motif. Le pantalon était assez long pour couvrir la partie supérieure de mes jambes, avec une taille lâche. Il était également destiné à être enroulé autour de la taille, puis plié vers le bas et fixé avec le petit morceau de tissu que Nappa m'avait proposé pour sécher mon corps. « Oh, ça te va bien ?» s'exclama Min joyeusement quand je sortis de derrière le buisson. « C'est bien, porter ces vêtements te donne un air très civilisé, ajouta Nappa,
me complimentant en référence à sa société. Civilisé, vous vous considérez comme des gens civilisés? Demandai-je. C'est ce que vous dites dans votre langue? Non? Ou l'ai-je mal utilisé dans cette phrase? Demanda-t-elle. Je ne pense pas qu'il soit approprié de se qualifier de civilisé, dis-je.